y a bien une bécane que j'étais absolument impatient d'essayer, c'est la Moto Guzzi V100 Mondello. Pourquoi? Parce que quand même en 2022, dans tout ce qui est sorti des nouveautés réchauffées, c'est pour moi la seule vraie jolie bécane qui est sortie. Et c'est Moto Guzzi qui a fait un truc vraiment génial parce que moi j'adore déjà son look. Et je pense que dans les nouveautés qu'il y a, notamment pour Moto Guzzi, il y a eu des motos qui ont marqué la marque, comme tout le monde reconnaît une California, tout le monde reconnaît une 1100 Sport, tout le monde reconnaît une V11 Le Mans. Et je pense que tout le monde reconnaîtra une V100 Mondello parce qu'elle a vraiment une gueule à elle qui est trop belle. Elle avait des promesses sur le papier qui sont vraiment cool, sans être dans la démesure comme on voit des fois pour des roadsters avec des puissances incroyables. Et avec un couple énorme, en l'occurrence ici, et du coup j'avais absolument envie de l'essayer. Alors j'en profite tout de suite pour dire un énorme merci aux copains de chez Motoplex à Metz. Parce que la moto, je l'ai récupérée neuve avec 0 km et je suis parti un soir de nuit sous la flotte avec une moto absolument neuve. Ils me l'ont prêté 3 jours et j'ai pu rouler 3 jours avec la bécane. Alors ça lui a fait un petit rodage. On est en Lorraine, on est en décembre. Il a fait entre 2 et 6 degrés au plus chaud. Ce n'est pas des conditions idéales pour faire un essai, mais mon essai, au lieu de faire un truc au soleil et puis que tout le monde essaye l'accélération, la tenue sur l'angle, tout ça, moi mon essai il est basé sur une utilisation de motard quand ça caille et qu'on est content d'avoir la protection et rouler au couple et dans des conditions absolument réelles, c'est ce que j'aime bien faire. Voilà, hein, il n'y aura pas de wheeling dans cette vidéo, il n'y aura pas de vitesse maxi dans cette vidéo, il n'y aura pas de rupteur dans cette vidéo, je déteste les rupteurs. Par contre, il y a du roulage au couple, il y a du roulage comme on fait avec sa propre bécane. Et franchement, vous verrez mon avis sur la bécane, c'est vraiment... j'adore, j'adore. C'est une grosse nouveauté chez Moto Guzzi parce que le moteur est absolument nouveau, premier moteur à refroidissement liquide. Franchement, voilà, il y a toujours son joli bicylindre en V avec des ailettes, c'est quand même très bien mis en avant et le moteur est joli même si c'est un moteur à refroidissement liquide. Il n'y a pas trop de câbles qui dépassent, on voit vraiment tout de suite que c'est une Moto Guzzi. On voit aussi que les culasses ont été tournées de 90 degrés, donc les échappements ne sortent plus devant. Ils sont sur le côté, mais l'injection et tout ça, qui avant, des fois, les gens avaient peur de se taper les tibias dans les injecteurs, et là, du coup, il n'y a plus rien qui gêne, il y a la place. Donc, c'est un moteur absolument nouveau de 115 chevaux, 1000 cm3, un gros couple de 10 mètres kg, et le truc qui est vraiment cool, c'est qu'il y a les 3/4 ou 81% du couple qui arrive avant 4000 tours. Ce qui fait que le moteur là, il promet vraiment un bon gros couple, et c'est le cas. Quoi d'autre? 238 kg, le poids donc d'une moto normale, des motos qu'on trouve actuellement, une bulle réglable électriquement, des déflecteurs électriques, voilà, écran TFT comme ça se fait maintenant. Alors moi qui en étais un petit peu allergique, je vous en parlerai aussi, parce que franchement, ça m'a plu. Je sais, c'est bizarre, mais ça m'a plu. 4 modes de conduite, comme il y a sur toutes les motos actuelles. Voilà, l'électronique, c'est comme il y a sur toutes les bécanes actuellement. Hein. Ça ne sera pas un compteur avec 2 aiguilles et puis un câble et 2 carbus. Hein. C'est fini, cette époque. On est dans l'ère du temps, on est dans tout ce qu'il y a de moderne sur une bécane. Le pontet gravé, voilà, les mètres cylindres radiales avec les étriers radiaux et tout, c'est un freinage pour faire du circuit. Donc sur la route, c'est absolument surdimensionné, mais on a un freinage qui est excellent. Il y a vraiment une jolie finition. Et ce qui me plaît, c'est qu'au lieu d'avoir un roadster qui essaye de copier un autre roadster, eux, ils ont fait vraiment un truc à eux, quoi.
Et bah voilà, on a la bécane là, elle est dans mon garage. Là, on se dit, bordel, j'ai une belle bécane dans le garage. Ça fait plaisir. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont sorti un roadster, une moto qui est faite pour rouler. Voilà, c'est pas une hyper sport où on a enlevé le carénage, on a mis un guidon plat, puis on a un truc qui marche que sur la roue arrière, un tape-cul sans protection. On a vraiment une bécane qui est faite pour rouler et je trouve ça très bien. Voilà, 115 chevaux, il y en a largement assez sur la route. Et moi, ce qui me plaît, c'est que on peut rouler à 4000 tours maximum, on est à 110 en 6e. Mais on peut passer tous les rapports à 4000 tours, tout le gros du couple il est là. C'est vraiment un moteur qui est agréable parce que et voilà, tout au coup de gaz, on n'a pas besoin de taper dans les tours. C'est un moteur au couple et qui est moderne d'un côté, mais qui est aussi qui a gardé aussi le caractère d'une Moto Guzzi, quoi. On a un petit peu le couple de renversement, le moteur il vit et c'est vraiment un super truc, quoi. C'est pas du tout le genre de truc linéaire qui est efficace mais un peu ennuyeux, tout ça. Là on est vraiment dans la bécane de caractère, quoi. Et ça fait plaisir. Sur les 4 modes de conduite, donc j'ai pas paramétré moi-même chaque mode, j'ai laissé comme c'était pour comparer un petit peu. En gros, on a le mode sport, le mode road, le mode touring et puis le mode pluie. La différence principale, par exemple, entre le mode sport, c'est que la moto est très nerveuse, voire carrément violente à l'accélération. Alors là, si vous voulez aller dans un col de montagne, vous mettre une peignée avec les autres, c'est le mode idéal. Mais pour rouler au quotidien, moi j'ai roulé les 3 jours quasiment en mode tour, qui est le mode le plus souple. Et je trouve qu'il apporte un petit truc sympa, c'est que bon déjà la réponse, l'accélération, tout ça, il y en a largement assez. Le truc qui est sympa, c'est comme le moteur est moins violent, il a ce côté un petit peu plus tracteur des Guzzi à l'ancienne, quand on roule vraiment au couple et tout. Et moi, je trouve que ça lui donne un charme au quotidien. Alors, c'est pas une California des années 2000, hein, loin de là, mais ça lui donne un côté plus tracteur, vraiment qui marche au couple, qui est d'une part vraiment plus facile en ville ou sur les petites routes, mais qui est aussi vachement cool et puis finalement suffisant. Donc voilà, il y a un mode qui est quand même... moi je trouve que c'est agréable pour la balade, rouler. Je vous rappelle que bon, quand même en hiver on évite quand même, la route est mouillée tout le temps, donc on est quand même un peu prudent. Et le mode là il m'a vraiment bien plu en fait, parce qu'on retrouve l'esprit Moto Guzzi. Donc voilà, on a le côté un peu Jekyll et Mr. Hyde, quoi. C'est un gros truc vachement sympa. La boîte de vitesse, elle clongue un petit peu en première, mais bon, un petit peu. Mais sinon, on est sur une boîte moderne, c'est fini aussi les boîtes des Guzzi des années 70 ou même 2000, où c'était une cérémonie entre 2 vitesses. Là, franchement, on a une boîte de vitesse, ça passe tout seul, les rapports ils montent bien, tout. Là, c'est le modèle de base, donc il n'y a pas l'option shifter dessus. Et voilà, même sans le shifter, c'est une boîte qui est aux normes de toutes les boîtes de vitesse des motos modernes. Donc je trouve que l'ensemble moteur-boîte est très bien fait. En plus, on a un cardan, chose qui se perd chez les Japonais, mais qui se conserve chez Moto Guzzi, donc c'est pas mal. Concernant la partie cycle, je vais passer assez rapidement dessus parce que en roulant dans des conditions hivernales comme j'ai avec une route mouillée, je ne pourrais pas vous parler de ce que c'est de mettre une peignée justement dans un col parce que j'ai pas pu le faire. Donc moi je roule relativement soft dans ces conditions. Donc la partie cycle, les suspensions elles sont assez fermes, mais c'est une moto neuve. Elles ne sont pas réglées du tout. J'ai pris la moto stock sortie de caisse. Donc, mais comme elle est là, franchement, elle est déjà pas mal. Parce que la moto est donc assez ferme, mais elle absorbe bien les petits chocs. Elle est vraiment confortable. Si je la recevais comme ça, je ne toucherais à rien en fait. Donc bon, voilà, je trouve qu'elle est bien. Je ne sais pas quoi dire de plus. J'ai pas franchement eu les conditions idéales pour tester la partie cycle. Le freinage, c'est sûr qu'il est dantesque avec tout un équipement digne d'une moto de circuit. Que ce soit l'avant ou l'arrière, il n'y aura jamais aucun souci de freinage.
Concernant la position et le confort, il y a enfin un truc. La selle, c'est une vraie selle qui est confortable. C'est de la vraie mousse. C'est pas un bout de bois ou une selle taillée dans un bloc de peinture, là, des motos qu'on sort maintenant. Là, il y a une vraie selle. Donc, on se lève le matin, on a 500 bornes à faire. On se dit pas, ce soir, je suis en compote, quoi. Ça, c'est quand même un super truc. On est un petit peu sur l'avant, mais vraiment pas grand-chose. Juste ce qu'il faut pour avoir un petit peu envie d'attaquer. Moi, je trouve même la position agréable, sans être trop droit comme sur une routière. On est un tout petit peu sur l'avant, tout en ayant quand même une position confortable. Je trouve ça pas mal du tout, ce compromis de roadster, mais qui reste toujours dans l'esprit d'une moto qui est faite pour rouler, quoi. Et j'aime bien ce côté, encore une fois, que ce soit dans la position, dans la partie cycle, dans le moteur. C'est vraiment une moto plaisir, mais dans laquelle on n'a pas oublié le fait que c'est une moto pour rouler, quoi. Et des motos comme ça, il n'y en a plus. Alors c'est pour ça que je l'aime bien. Moto Guzzi avait annoncé que la moto avait été étudiée en soufflerie pendant plus de 200 heures, je sais plus quoi, enfin bref. Et franchement, c'est pas mal parce que moi je fais 1m86. Il y a la bulle réglable, donc moi je la laisse en position haute. Et en position haute, le vent me tape dans le casque à peu près ici. Mais je n'ai aucune turbulence d'ailleurs, que ce soit dans la tête avec la tête, le vent qui fait bouger le casque, ou dans le haut du corps, ou des fois les remous aussi qui l'hiver peuvent ramener du frais partout. Là franchement, la position c'est vrai que c'est vraiment bien foutu. Alors pour une personne de grande taille comme moi, peut-être la bulle haute ça serait quand même pas mal. Les ailerons, alors ces petits ailerons aérodynamiques, c'est une nouveauté aussi Guzzi qui sont électriques. Vous pouvez paramétrer dans votre moto soit les laisser fermés, soit les laisser ouverts dans un certain mode moteur, ou soit paramétrer pour qu'ils s'ouvrent à une certaine vitesse. Alors la différence que j'y ai sentie, c'est que le froid qu'on a qui tape bien sur le dessus des cuisses, là, quand ça caille un petit peu, comme ça le matin, et quand les ailerons ils s'ouvrent, ça coupe ce froid. Donc je pense que c'est pas mal, notamment quand on roule l'été, si on veut plus de vent, du coup on peut en avoir un petit peu plus sur les jambes. On part le matin pour une journée de route, la fraîcheur du matin, voilà, on peut la couper un peu en sortant les ailerons et tout. Donc ouais, je pense qu'ils font leur taf, hein. Vous n'aurez pas du coup une Goldwing en sortant les ailerons, mais franchement ils font leur taf. Et bon, j'aurais bien aimé essayer sous la pluie, mais pas quand il fait 4 degrés, on verra ça une autre fois. Donc là, voilà, pour le froid, je trouve que ça coupe bien le froid sur les cuisses, et donc je trouve ça pas trop mal en fait, effectivement. Et bon, ce qui est vraiment agréable, comme je l'ai dit, c'est pas de remous, donc ça aussi, je pense que de ce côté-là, elle est vraiment bien étudiée. Ouais. L'électronique sur la moto, évidemment, comme sur toutes les bécanes de maintenant, il y a un écran TFT, écran que j'ai relativement en horreur sur certaines motos, parce que je trouve que c'est trop compliqué et tout. Et là, sur la Guzzi, c'est quand même sacrément bien fait. Parce que vous avez un menu dans lequel vous pouvez rentrer pour paramétrer chacun des modes et tout ça, donc les trucs avec lesquels on joue au début, puis après on n'y touche plus jamais. Et en roulant, vous avez le commodo de gauche qui est pas très compliqué, qui est bien fait parce que moi j'ai récupéré la moto neuve, je suis direct monté sur mon petit bout d'autoroute pour rentrer chez moi. De nuit, il a commencé à pleuvoir, donc je voyais pas grand chose. Et j'ai réussi à utiliser tous les commodos, à changer les modes moteur et tout. Donc c'est très simple parce que j'ai déjà horreur de toucher à tous ces boutons là qui servent à rien. Mais là, en l'occurrence, c'est très simple et c'est très facile d'utilisation parce que ce qu'on utilise en roulant, c'est au commodo à gauche. Il y a 4 boutons et les 4 boutons là sont bien faits. Donc même quand on n'y connaît rien, même quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas envie de jouer avec comme moi, c'est facile de changer l'affichage de son trip, de régler la hauteur de la bulle. Voilà, on fait défiler juste l'essentiel en fait. Et du coup, dans ce qu'on touche en roulant, il n'y a pas de superflu. Ça fait que ce système est très simple. En plus, bon, l'écran il est assez joli, je trouve, sur la bécane, et ça c'est pas mal. Alors du coup, ça m'a sincèrement un peu réconcilié avec les écrans TFT parce que là, il est facile à utiliser, quoi, hein. Bon, évidemment, j'ai pas branché de téléphone, donc tout ce qui est connectivité, tout ça, je pourrais pas vous en parler. Je n'ai pas posé la question, et dans tous les cas, je ne branche jamais un téléphone sur une moto. Donc pour ça, vous avez vos concessionnaires qui vous renseigneront, vous lirez la notice de la moto. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous en parler. Mais bon, voilà, l'utilisation
Ce qu'on trouve maintenant sur les bécanes avec les commodos toujours plus compliqués, l'escalade de la violence, de la technologie de partout avec des boutons qui se rajoutent. Là, quand on roule, on a l'essentiel et franchement, c'est bien. Il y a un autre point qui m'intéresse énormément quand j'essaye une bécane et quand je peux le regarder, c'est l'éclairage de nuit. Pour moi, c'est important parce que j'aime bien rouler de nuit. Sur mes précédentes bécanes, avec l'éclairage à LED, j'en étais énormément déçu. Et honnêtement, sur la Moto Guzzi V100 Mandello, l'éclairage de nuit, c'est une merveille. Déjà, le phare est super bien fait, il n'y a pas de trou noir devant la moto. D'habitude, les éclairages à LED, il y a toujours un trou noir et puis après, il y a le faisceau qui est plus loin là, mais il y a quand même une zone d'ombre juste devant la moto. Qui fait que quand on roule doucement de nuit en ville ou sur les petites routes, on ne voit pas sur les bas-côtés, tout ça. Là, l'éclairage de nuit, il est top. Il y a un faisceau qui part de devant la moto, qui est puissant, qui est large, qui est vraiment... Donc déjà, l'éclairage normal, il est top. Quand on met le plein phare, on a vraiment un plein phare et pas un fifrelin de lumière au fond, là, qu'on ne voit rien de plus. Donc le plein phare, il est super aussi. Et le truc qui est génial, c'est qu'il y a aussi l'éclairage en virage. C'est-à-dire que dès que vous penchez la moto à droite ou à gauche, vous allumez un phare du côté du virage qui fait que le trou qu'il y a ou la zone d'ombre qu'il y a quand on penche la moto, elle disparaît. Donc évidemment, sur les motos, c'est à gauche que c'est le plus important. Quand vous prenez un virage à gauche ou même un rond-point, quand vous penchez la moto, qu'il y a toujours cette sale zone d'ombre, et bien là, elle n'existe plus. Alors honnêtement, c'est de loin le meilleur éclairage que j'ai jamais vu quasiment sur une moto. Il n'y a absolument pas besoin de mettre des longues portées et rouler la nuit, même en virage avec cette bécane, c'est un bonheur. Et ça, il faut le souligner. Moi, je trouve ça absolument génial qu'ils aient quand même pondu un truc. On est en 2022 et il y a beaucoup de bécanes qui sortent avec des éclairages pourris, même des motos neuves. J'en connais évidemment. Et celle-là, l'éclairage est top et il faut le dire. Pour résumer les plus et les moins de cette bécane, ça va être très compliqué pour moi parce que j'adore cette bécane, je ne peux pas être objectif du tout. Alors donc forcément lui trouver des défauts, ça va être dur. Il y en a quand même un que j'ai trouvé un petit peu, c'est que la bulle, quand elle est en position haute, elle a tendance à gling-gling quand on est à basse vitesse. Pourquoi? Parce que le système de biellette, il est monté avec des axes qui sont bloqués en translation uniquement par un circlips. Et ce qui fait qu'il y a un petit jeu dans le montage, et le cumul des petits jeux dans le montage, ça fait qu'à basse vitesse, quand on roule en première, qu'on a arrêté un stop, ou ça fait un petit gling-gling dans la bulle, elle bouge. Après, dès qu'on roule avec la pression du vent, ça plaque la bulle, elle ne bouge plus, mais du coup, bon, ça fait une petite vibration. Ça aurait peut-être pu être amélioré, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, franchement, hormis ça... je trouve ça, je ne sais pas quoi dire comme défaut. Maintenant, les plus, je pourrais faire un pâté comme ça de plus. Mais si je devais en garder 3, bah, je dirais la capacité à faire de la route. Alors ça déjà, une moto c'est fait pour rouler. Donc les roadsters là, de 300 chevaux, des selles taillées dans un aglo et puis tout ça, c'est hors de question. Ça, c'est non seulement une belle bécane, mais qui est faite pour rouler. En plus, en accessoire, vous avez des valises qui s'intègrent sur la moto super bien. Donc, même si on veut partir un week-end, ou encore une fois, c'est pas une Goldwing, mais quand on veut partir un week-end et puis mettre des valises derrière, en accessoire, il y a un truc qui est super bien fait parce que c'est vachement bien intégré à la moto, ça la dénature pas, ça reste une belle bécane. Et c'est fait pour rouler. Donc c'est un beau roadster, on peut faire sa balade du week-end avec, le samedi, aller au bistrot avec ses potes et puis regarder sa belle moto. Et puis en même temps, on peut partir un week-end et emmener un minimum de bagages, c'est quand même vachement bien. Le tout assis confortablement, je le répète. Deuxième chose, le moteur. Bon, ça c'est inévitable, mais
Voilà, il n'y a pas besoin de 160 chevaux, il y a même, c'est même de trop. De toute façon, sur la route, déjà 115 en soi, c'est trop, mais là, même en rodage, même sans dépasser 4000 tours, on peut déjà se faire énormément plaisir parce que tout le gras, tout le gros du couple, il est là. Et franchement, même si on ne dépassait jamais 4000 tours avec la V100, ce qui est quand même très bas, avec une zone rouge à 9005, et même sans jamais dépasser 4000 tours, il y a moyen de s'éclater avec la moto. Donc voilà, je trouve c'est un moteur de caractère, c'est un moteur vivant, ça reste l'esprit Moto Guzzi tout en ayant vraiment une grosse part de modernité en fait dans la bécane, quoi. C'est vraiment une ère nouvelle qui est apparue. Et moi je trouve ça top parce que là ils ont franchement bien réussi leur coup, quoi. Et le moteur là, ça fait vraiment plaisir de tourner la poignée et c'est top. Et mon troisième gros plus, coup de cœur, l'éclairage de nuit, évidemment. Parce que franchement, ça fait plaisir quand on appuie sur le bouton et puis que on éclaire le bush, bah voilà quoi. Il y a tellement de motos maintenant avec les moyens modernes qu'il y a qui ont un éclairage pourri que là, franchement, ben voilà, on se dit c'est fait pour rouler, c'est quand même, c'est top. C'est bien pensé, c'est top. Voilà, il y a des bécanes, on se dit les mecs, ils n'ont jamais roulé avec, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de trucs qui sont aberrants. Et là, sur la Moto Guzzi V100 Mandello, il n'y a pas de truc aberrant. Après ces 3 jours passés assis sur la V100 Mandello, c'est pas avec un grand plaisir que je vais la rendre à Motoplex à Metz. Parce que je l'aurais bien gardé tout l'hiver et puis tout le printemps en fait, surtout parce que comme ça j'aurais pu rouler aussi le printemps avec, mais c'est vraiment le genre de bécane où on a plaisir à la sortir et faire un tour avec, donc là c'est des conditions compliquées. Ça sera jamais démodé cette bécane. Je reviens à ce que j'ai dit au début sur les Guzzi, les Calif, les 1100 Sport, les V11, les modèles un peu emblématiques de la marque. Ils ont vieilli, mais ils n'ont jamais été démodés, ça n'a jamais été moche, c'est jamais devenu un oignon que personne ne veut. Et la V100, ça restera une bécane dans cette optique-là, c'est sûr. Je voulais remercier donc énormément Motoplex parce que franchement c'est cool. C'était une petite surprise, ça s'est fait par hasard et c'est bien tombé que j'étais dispo ces 3 jours-là. Mais moi j'ai été touché parce que voilà, prêter une bécane à 15 500 balles, 9-0 km, vas-y fais le rodage si tu veux, va rouler avec, et ben voilà, c'est une belle marque de confiance. Et ça m'a fait super plaisir, alors j'en ai profité pour vous partager mes impressions. Encore une fois, j'essaye de parler de mes impressions de motard et pas de faire l'apprenti journaliste. J'ai pas envie de la ramener. Je vais lui ramener autre chose et puis je vais lui dire j'ai plus celle-là. Allez, je vous dis à bientôt sur la route. Et puis voilà, hein, allez essayer une Guzzi, franchement, faut l'essayer. Faut vraiment, sincèrement. Donc voilà, j'ai envie de vous dire t'occupe, roule. Et fais un tour en V100 parce que franchement, bordel, qu'est-ce que c'est bien. Allez, ciao.